Salut à tous les adorateurs, frères et sœurs, amis et familles de Facebook. Moi c'est Jay Monet, voilà, un adorateur authentique. Donc tous ceux qui le savent, ceux qui me connaissent le savent, voilà. Donc je fais cette vidéo au fait pour m'adresser directement. Je ne vais pas rester là pour tourner dans les trucs. Je veux directement m'adresser à mon président personnel, le président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, le président des Ivoiriens, le président de toute la Côte d'Ivoire entière, le président du peuple de Côte d'Ivoire. Cher président, avec tous mes respects, je vais t'adresser ce message-là. Que fais-tu de la situation du peuple ivoirien depuis le premier mandat jusqu'au deuxième mandat? Ouais, c'est la question, parce que là, les Ivoiriens pour qui tu as promis une vie meilleure sont en train de crever, sont dans la dérive totale, et j'ai l'impression que tu t'en fous de ça. Oui, président, parce que je te connais. Je te connais. Oui. Quand tu t'occupes, tu agis. Quand tu t'impliques, tu réagis. Mais depuis le premier mandat jusqu'au deuxième mandat, c'est que dalle. Un président. La meilleure vie, tu nous l'as promis. Tu nous l'as promis. Tu nous l'as promis à tous les Ivoiriens. Raison pour laquelle les gens, ce peuple-là s'est mis dans la rue. Ce peuple-là s'est cassé la tête de père aux âmes qui sont tombées en ce temps-là, pour te mettre là où tu te trouves actuellement. Mais depuis ta prise de fonction jusque-là, que dalle. Que dalle, non mais, président, il faut quand même voir les réalités. Oui, sûr. Il faut voir les réalités. Je me rappelle du slogan, là, de slogan qui se disait autant. Si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Comme tu sais très bien le faire, mais ceux qui sont capables, là où ils doivent être pour changer tout ça. Du premier mandat, on a dit, bon ok, c'est le premier mandat, le deuxième ça va aller. Mais le deuxième, ça s'empire. Ça s'empire. L'insécurité, la cherté de la vie, la CUE qui augmente les factures, on tue les gens partout, le sac des riz, des magouilles de prix. Mais tout ça, c'est quoi? Président. As-tu oublié les propos du premier mandat? As-tu oublié les propos du temps lorsqu'on devait t'installer là au pouvoir, président? Je t'en prie, réagis. Je t'en prie, il faut réagir vis-à-vis de la situation des Ivoiriens qui dure jusque-là. C'est vrai, les infrastructures, l'émergence, les ponts, la route, c'est vrai, mais c'est le peuple qui t'a élu. Ce ne sont pas les routes. Les routes ne votent pas, président. Les routes, c'est pour développer le système économique, ça tout le monde sait. Le système économique serait développé. Mais ce peuple qui t'a mis au pouvoir, là, quel est son avenir? Et qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle devient, ce peuple-là? C'est la vérité. On développe un pays, oui c'est vrai, mais avec à la base un système social le plus solide. Mais quand il y a le système social ivoirien, président, il y a quoi là? Il y a quoi? C'est zéro. Le système social est nul. Et puis on parle d'émergence. Mais ça fait pitié. Président, ça fait pitié. Excusez-moi. Je ne dénigre pas ou je ne dénigre pas ou je ne parle pas mal de qui que ce soit. Mais ce sont les réalités. Je l'ai toujours dit, en politique, on n'a pas besoin d'un doctorat pour faire la politique. La politique, c'est la réalité qu'on voit sur le terrain, qu'on exprime. Oui, c'est vrai.
Il ne faut pas attendre d'avoir degré avant de dire la vérité. Ça, c'est des trucs qui sont réels. C'est que je dis là. Si je mens, dites-le moi. Ah, mon président, depuis le premier mandat jusque-là, les Ivoiriens ne font que souffrir. Les emplois qui ont été promis, zéro. La jeunesse est obligée aujourd'hui d'aller se jeter dans la mer là-bas. En P12, les gens sont dans la mer en train de mourir. Les autres sont devenus braqueurs. Les gens sont devenus microbes. Ils agressent les gens. Ça tue les gens. Ça fait du mal partout. Depuis votre arrivée jusque-là. Mais qu'est-ce que vous prenez comme responsabilité vis-à-vis de ça, président? Non, mais ça fait mal. Ça me fait mal parce que c'est celui qui t'aime qui va faire une vidéo à visage découvert pour te parler. Oui, ceux qui me connaissent savent. Ils savent le combat qu'on a mené sur le net ici pour que tu sois sur le net et comme on appelle ça, sur le terrain, pour que tu sois là où tu es là. Nous tous, nous avons lutté, président. Hein? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais j'ai mal. J'ai mal de savoir que ce peuple-là s'est cassé la tête. D'autres même ont perdu leur vie, perdent leur âme. Pour que tu sois là où tu es. Et aujourd'hui, c'est ce peuple qui t'a élu là, qui doit subir la souffrance. Mais pourquoi, président? Pourquoi? Comme tu sais très bien le faire, il faut mettre ceux qui doivent être à leur place pour que le travail soit bien fait. Les ministres que tu mets là, ces ministres-là, ministre de l'Environnement, on ne casse pas la maison d'un pauvre quand on n'a pas un endroit à le reloger. Il faut comprendre, c'est vrai qu'on veut lutter contre l'insalubrité. C'est vrai qu'on veut lutter contre l'insalubrité ou quoi que ce soit. Anou Loto, là, qu'elle aille dans son village, elle va casser la maison de ses parents. Hein? Les gens n'ont pas d'endroit là où se loger, on casse la maison. Et on les jette à la rue. Sans aucun plan. Non mais président, non, moi j'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Parce que tu es un grand homme. Hein, Ado? Tu es un grand homme. Tu es un grand homme. J'ai mal dans mon cœur comme ça. Tu es un grand homme. Mais la politique est en train d'être menée dans le pays là. C'est une politique très nulle. Très nulle. Très très nulle. Je suis ici à Dubaï. Je suis résident aux Émirats ici. Je me cherche depuis le temps de la crise machin. Tu as demandé à la jeunesse de travailler là. Moi, il y a gré par la grâce de Dieu, par l'aide de mon père. Aujourd'hui, je suis là, je suis ici, je me débrouille. Mais quand je regarde le système social d'ici là, quand je regarde la politique d'ici là, c'est ce qui me révolte. C'est pas parce qu'ils sont plus riches que nous. Nous, on a tout. Toutes ces potentialités que tu cites quand tu fais, ton bilan, toutes les potentialités, les ressources naturelles que nous avons, que tu cites là. Tout cela devait permettre aujourd'hui aux Ivoiriens d'être à l'aise. Mais pourquoi est-ce que c'est nous qui devons être toujours dans les crédits? Pourquoi est-ce que c'est toujours nous qui devons être révoltés? Pourquoi est-ce que c'est toujours nous qui devons subir la souffrance? Pourquoi? Le minimum, président. Le minimum de système social pour les Ivoiriens, c'est demandé, c'est très important. Voici ce qui nous manque. Tu ne peux pas aller à l'émergence sans un système social solide. Voilà. Et puis j'interpelle ici les cadres du RHDP. Houphouët-Boigny n'a pas mis les Ivoiriens dans la faim. Donc si vous êtes des amoureux de Houphouët-Boigny, revoyez votre politique et prenez vos responsabilités pour le bien-être de tous les Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. J'en ai fini. Surtout sur le plan social et la sécurité des Ivoiriens. J'en ai fini. Merci, président. Et puis j'espère qu'à travers cette vidéo-là, tu vas prendre tes responsabilités. Parce que je te l'ai rappelé, je te le dirai toujours, c'est celui qui t'aime qui fera une vidéo à visage découvert pour te dire la vérité. C'est très important. Voilà, merci. Parce qu'on veut te voir encore et encore au pouvoir. Donc prends tes responsabilités vis-à-vis de la situation là, vite, vite. Parce que ça ne te ressemble pas. La politique est en train d'être menée en Côte d'Ivoire. Il te dit que ça ne te ressemble pas. Hein. C'est très nul. Donc prends tes responsabilités. Merci.